Oui, vous avez vu, j'ai été chez le coiffeur. J'ai mes cheveux, enfin c'est ma couleur de cheveux que je fais habituellement en fait, mais vu que c'est du rose, et encore la cam elle rend pas trop, je suis dégoûtée. Je pense que c'est mon éclairage aussi, attendez. Est-ce que... Non, mon éclairage est dégueulasse avec ça. Je pense qu'il va falloir que je bidouille vraiment les paramètres graphiques de la cam. Parce que du coup, ça rend beaucoup mieux en photo et tout. Les photos rendent plus justice à ce que ça donne en vrai que la cam du coup. Mais du coup, ouais, j'ai été chez le coiffeur. Et normalement, j'ai les cheveux roses comme du coup sur la DA que vous avez de la chaîne en fait, c'est tout simplement ça. J'adore ta nouvelle couleur, je réagis 2 jours plus tard parce que j'avais des soucis pour caster le live. Oh non, tu as fait un petit refresh du coup, Nono, j'espère que ça va. Ça a pas l'air de venir de moi parce que j'ai un bon débit. Mais j'espère que ça fonctionne mieux maintenant. Mais merci beaucoup, merci. Je suis un peu dégoûtée, la caméra elle rend rien là. Mais bon, ça faisait vraiment longtemps là que j'avais pas été chez le coiffeur, donc voilà, petit instant beauté, écoutez, hein. Maintenant qu'on a une cam, on peut parler de ce genre de truc. mais du coup, ouais, ça faisait trop longtemps que j'avais pas été chez le coiffeur, et du coup, quand c'est comme ça, le rose, il faut vraiment l'entretenir beaucoup. Il faut l'entretenir genre quasiment toutes les 2-3 semaines, et sinon ça revire au blond, donc en fait, je suis un petit peu en carambar bigou, tu vois, c'est-à-dire que pendant 2-3 semaines, j'ai les cheveux roses, puis après, les 2-3 semaines d'après, je suis blonde, puis après, je repasse au rose, etc. Enfin, je suis en permanence en transition comme ça. Mais ouais, mais ça coûte très cher, parce que je le fais chez le coiffeur, du coup. Je me fais pas assez confiance pour le faire moi-même, donc... Enfin, tu sais, je pourrais acheter des colos et tout dans les grandes surfaces et tout, et me faire des colos roses et tout, mais en vrai, déjà... C'est pas un rose très évident, parce que c'est un rose pâle, du coup. Et en vrai, c'est une couleur que j'ai depuis... Ça fait peut-être pas un an, pas exactement un an, mais ça faisait très longtemps que je voulais me faire des cheveux de cette couleur-là, et juste, je sautais pas le pas. Et j'ai été en parler à ma coiffeuse, parce que ma coiffeuse, c'est vraiment... Je la connais depuis que j'ai... mais genre 8-9 ans, tu vois. Genre, c'est un salon de coiffure où ma mère y allait déjà avant. Donc du coup, vu qu'on a quasiment jamais changé d'endroit, tu vois, ça fait quoi, ça fait 17-18 ans que je vis dans la ville, là, dans cette ville où je suis. Donc du coup, depuis 17-18 ans, c'est ma coiffeuse, tu vois. Et en plus, elle est assez jeune et tout, donc du coup, on s'entend bien, tout ça, elle comprend bien ce que je lui demande et tout ça, enfin bon. Et du coup, je lui en ai parlé, et je lui ai dit, franchement, ça fait super longtemps que je veux me faire des cheveux un peu roses et tout, machin, parce que j'adore cette couleur, et en fait, j'ose pas, je saute pas le pas, parce que je me dis, bah après, ça se trouve, je vais pas pouvoir repasser à autre chose et tout. Avant ça, j'étais rousse. Donc, du coup, je suis passée par plein de stades capillaires. J'avais les cheveux là aussi. Genre, vraiment, ils sont vraiment beaucoup poussés depuis. J'étais rousse. Ensuite, je me suis fait 2 mèches blondes devant, seulement. Où j'étais encore rousse avec 2 mèches blondes devant. Et après, je suis passée au blond entièrement. Une fois que je suis passée au blond, j'ai dû rester comme ça, genre 2 ans à peu près. Où je vous raconte ma vie. Je suis restée blonde, vraiment blonde, très blond, à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Et après, j'en ai parlé à ma coiffeuse et je lui ai dit, franchement, ça fait longtemps que je vais être les cheveux roses. Là, vu que je suis blonde, normalement, ça devrait être plus facile pour faire la transition vers les cheveux roses. Donc, du coup, est-ce que tu penses que tu peux le faire? Est-ce que c'est une bonne idée? Ou est-ce que juste ça va être bien, genre 2 semaines, et après, je vais trop galérer à retrouver une bonne couleur de cheveux, quoi? Et du coup, elle m'a dit non, franchement, ça se fait et tout. Donc, on a commencé par des couleurs qui étaient vraiment beaucoup plus douces que ça. Où vraiment, c'était juste du blond avec des reflets roses un peu. Où c'était sympa, mais moi, je voulais vraiment, genre, toute la tête rose, quoi. Et du coup, bah, on a commencé à faire ça. Ouais, franchement, ça doit faire 8 mois à peu près qu'on commence à faire ça. Où je commence vraiment à avoir une vraie couleur rose. Et encore une fois, je suis dégoûtée, mais la cam, là, il rend pas du tout justice. Attendez. Vous savez quoi, j'ai pris une photo tout à l'heure pour faire une story Twitch. Et normalement, on devrait plus le voir. J'espère que la cam va le rendre sur la photo. Est-ce qu'on voit vraiment? Est-ce que vous voyez bien si... Oh, waouh, c'est très bizarre. Ah, regardez, je pourrais carrément stream comme ça. Ça me fait un fond vert. Attendez. Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Aujourd'hui, on va jouer à Genshin Impact. Mais en tout cas, la caméra rend légèrement mieux la couleur. Mais du coup, c'est un petit peu plus... un petit peu plus pâle, et encore, ça le fonce un peu sur la caméra. Tant pis, écoutez, si vous voulez voir la vraie couleur de cheveux, il faut aller voir ma story sur Twitch maintenant.
avant qu'elle disparaisse. Sinon, vous n'aurez jamais la vraie info. Parce que s'il faut, je vais mettre encore 3 mois à configurer ma cam et avoir un vrai rendu colorimétrique. Mais du coup, ouais, ça fait un moment maintenant, c'est juste que du coup, il y a la moitié du temps je suis blonde, la moitié du temps j'ai les cheveux roses, parce que honnêtement, là, j'y suis allée vendredi, du coup, là on est dimanche, ça me coûte à peu près 150 balles par coiffure, quoi. Donc du coup, c'est très cher, donc je peux pas faire ça toutes les 2-3 semaines, j'ai pas l'argent pour faire ça. J'ai vraiment pas l'argent. Mais bon, ça me fait trop plaisir d'avoir les cheveux comme ça maintenant. Donc je suis contente parce qu'en fait, depuis toujours, dans les jeux vidéo, dans les machins, enfin dès que tu me demandes de me faire un avatar ou autre, je fais une meuf avec des cheveux roses, et même dans les jeux vidéo et tout, j'avoue que j'ai des petits crushs très très facilement pour les meufs avec les cheveux roses, les persos avec les cheveux roses et tout. Je sais pas, écoutez, ça m'est tombé dessus, je détestais le rose quand j'étais gamine et tout, j'étais vraiment un petit peu le cliché émo gothique en mode ouais non le rose c'est nul, les Barbies c'est nul, moi je veux jouer avec des dinosaures. C'était vraiment ça. Et maintenant je suis en mode non, putain le rose c'est tellement la vie et tout, j'ai eu un revirement il y a genre 5 ans, aucune explication. Maintenant je me dis vas-y, je veux que tout soit rose. Donc écoutez. Et du coup tout ça pour dire que merci chat, ça me fait plaisir, vous êtes mignons. C'était l'histoire, mon histoire capillaire, écoutez. Peut-être un jour je retrouverai des photos de moi avant, du coup, quand j'avais les cheveux roux. J'avais les cheveux très très courts aussi. Quand j'étais encore dans mes études et tout ça, j'avais les cheveux... Alors j'ai eu les cheveux très longs, où vraiment ça m'arrivait au niveau du cul. Et là j'avais encore mes cheveux naturels, donc du coup je pouvais les avoir aussi longs que ça, sans qu'ils soient dégueulasses, abîmés, ni rien. J'avais des beaux cheveux en vrai. Et après j'ai commencé à me faire des balayages blonds, machin et tout. Et ensuite quand je suis passée rousse, j'avais ma longueur de cheveux où ça m'arrivait quasiment jusqu'aux fesses. Mais c'est pareil, ça coûtait très 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 cher du coup de faire des couleurs sur des cheveux aussi longs, parce que plus il y a de longueur de cheveux, plus vous payez du coup de produits pour vous teindre les cheveux. Mais le roux c'était un produit qui était assez doux pour les cheveux, enfin c'était ce qu'ils appellent du Diacolor. Donc du coup c'est pas un truc qui abîme le cheveu à fond, en fait c'est pas une couleur, c'est... Genre je sais que c'est un produit un peu plus doux, tu vois, donc t'es pas en train de te niquer les cheveux en faisant du Diacolor. Et du coup, je pouvais avoir les cheveux très longs et roux, et au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, je coupe tout, et en fait, je me suis retrouvée avec les cheveux genre là, quasiment en dessous de la mâchoire, tu vois, où je suis restée rousse pendant longtemps, et après, bon, je suis partie dans le blond et tout ça. Voilà. Ça me fait plaisir de vous raconter ma vie. Personne n'a demandé, mais j'adore ça. De toute façon, on stream parce que on est hyper égocentrique et on veut parler de nous, hein, vous savez, hein, c'est comme ça, hein. Les streamers, c'est juste des gens égocentriques qui n'ont personne à qui parler d'eux, hein. Donc du coup, on prend des gens sur internet en otage, et on leur parle de notre vie, hein. C'est la seule raison pour laquelle on stream, vous le savez. J'aimais beaucoup ta couleur rousse aussi. Oui, c'est vrai que tu m'as connue avec les cheveux roux aussi, Nono. Et je suis restée rousse très longtemps, je crois que c'est la couleur que j'ai gardée le plus longtemps. Genre je crois que j'avais 15 ans la première fois que j'ai fait du roux, peut-être 15-16 ans. Et j'ai gardé ça jusqu'à mes... 20 ans, 21 ans à peu près. Donc ouais, je crois que c'est ça, peut-être 20 ans plus. Je crois que c'est un peu pendant le Covid et tout que j'ai commencé à faire ma transition vers le blond. Donc ouais, c'est ça, je suis restée blonde 2 ans et demi, et après là je suis passée un peu sur du rose et tout ça. Ouais, il y a mon dogo qui fait waf. Soyez pas triste, le chat il fait waf parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui a sonné à la porte. Mais ça va, il y a du monde chez moi, donc j'ai pas besoin d'y aller. Mais honnêtement, si ça a sonné à la porte, j'entends rien du tout avec le casque et tout. J'entends le chien qui fait waf, mais j'entends pas la sonnerie ni rien. Donc tant pis. Mais franchement, attends, il est quelle heure 15h30 un dimanche? Bon, ça doit pas être une folie, quoi. Alors, rendez-vous au clan des fleurs plumes. J'arrive. En plus de ça, là, j'ai acheté ce matin comment ça s'appelle? Vous savez, les rideaux phoniques, là. Les trucs qui permettent de filtrer un petit peu les sons et tout ça. Donc normalement je suis censée le mettre dans la pièce de stream justement pour déjà essayer d'avoir un petit peu moins d'écho dans la pièce et surtout m'isoler un petit peu plus quand je stream du reste de la maison parce que je suis pas toute seule dans ma maison. Donc du coup si je veux streamer tard le soir par exemple c'est un peu compliqué avec le fait qu'il y ait un écho comme ça. Donc il est pas installé encore. Parce que là j'ai lancé le stream, j'ai rien installé du tout. Mais techniquement je vais mettre ça devant la porte, ça devrait un petit peu plus m'isoler, quoi. Par contre, ça coûte la peau du cul, hein, les rideaux phoniques. Hein.
Mais c'est pareil, genre là j'ai essayé de réduire un petit peu comment dire, l'écho en fait dans le micro, parce que je suis dans une pièce qui est assez vide à part le setup. Donc du coup j'ai forcément un peu d'écho quoi. On est sur mes fenêtres de chambre parce que j'ai le sommeil léger. Ah ouais, ça marche bien du coup? Parce que ça coûte le pot du cul, parce qu'il te dit justement oui, ça va t'enlever à peu près 7 décibels de son, ce qui est pas mal. Mais après je l'ai pas encore testé, donc j'espère que c'est vrai quoi. Oui, ça marche bien je trouve. Nice. Ouais, en gros j'ai ma porte. Voilà. J'ai ma porte qui est là, et en fait quand vous rentrez, en fait elle est dans un espèce de petit renfoncement. Et après seulement on accède à la pièce. Donc du coup ce petit renfoncement là avec les murs, je vais pouvoir mettre une tringle, vous savez, qui est extensible là, où du coup tu mets tac tac et t'as juste à mettre ton rideau. Donc du coup il faut encore fixer la tringle et le rideau et machin, et ça sera juste devant la porte et je tirerai le rideau dès que je stream et tout ça. Pour moi couper la pièce du reste de la maison, et aussi inversement du coup quand je suis en stream vous entendez pas trop s'il se passe des trucs à l'extérieur. Normalement ça devrait aller parce qu'il y a quand même de la réduction de bruit sur le micro, mais par exemple mon chien, je sais que mon chien quand il aboie, même s'il est en bas ou même des fois s'il est dehors, il aboie très fort, il a une voix qui monte très haut en plus comme chien, parce que bah déjà c'est un gros chien, et donc du coup bah vous l'entendez quand même quoi. Genre je le vois sur les nuances du micro en fait. Vous peut-être que vous l'entendez pas trop, mais moi je sais que le micro le capte, parce que même si je parle pas et le chien aboie, je vois que ça fait des espèces de petits traits de son sur mes options. Donc c'est que c'est capté par le micro, et en vrai si ça pouvait ne pas être capté avec le rideau, ce serait cool. C'est mignon, c'est pas grave. Ouais mais bon, mon chien aboie souvent, ouais. Il a tendance à aboyer pour tout et n'importe quoi. On l'a eu jeune, pourtant on a essayé de l'éduquer à pas faire ça, mais y a rien à y faire quoi, c'est un gueulard. Bien, si vous étiez là au live précédent, le dogo il était là au début de live, hein. Il était venu avec moi dans la pièce. Donc du coup j'ai essayé de le faire apparaître à la caméra, on le voit juste là. Genre vraiment là, il y a juste une tête de chien, parce qu'il arrive pas à monter plus haut. Mais du coup depuis le temps que je vous dis ouais il y a mon dogo qui fait du bruit et tout, vous l'avez un petit peu vu dans le live précédent. Et s'il revient à un moment et qu'il se met avec moi, j'essaie de vous le montrer un petit peu mieux, d'enlever le fond vert qu'il y a là, du coup, qui me capte vraiment que moi, et de vous montrer vraiment le dogo. Hein. J'ai un chat aussi, mais le chat vient jamais avec moi. Genre, il y a très peu de chances que vous le voyez en live, parce que ça l'intéresse pas, genre il préfère être dehors que être à l'intérieur, et quand il est à l'intérieur, il traîne pas avec moi, en fait. Genre, vraiment, c'est pas mon pote. Genre, moi, je suis là pour le nourrir, et c'est tout. Non mais de toute façon, chat, je retiens hein, pour vous attirer sur les streams. Maintenant, je mettrai des photos de mes animaux, écoutez. Je sais que c'est comme ça sur internet, il faut mettre des photos de chiens et de chats, sinon ça fonctionne pas. Je ferai des photos de Sam et tout. Sam, c'est mon chien, du coup. C'est la seule façon d'avoir du monde. Hein. C'est la loi de la mignonnerie. Attendez, je vous cherche des photos de mon chien en attendant. Ça, c'est mon chien qui porte des lunettes. Voilà. J'espère que vous aimez cette photo de qualité. Voilà. C'est comme ça que je vais vous attirer maintenant pour les streams. Est-ce qu'il est pas beau? Est-ce que vous... Ouais, on dirait pas qu'il est sur un site de rencontre, là? Regardez-le, c'est sa photo de profil sur Mythique. Il est là en mode « Bonjour, Jean-Marc, 53 ans, je cherche des petites minettes dans la région pour aller aux soirées dansantes. » Regardez, c'est vraiment ça. Cette photo me bute, j'adore cette photo. Mais du coup, voilà, c'est mon chien. Mon petit chien. Voilà. Il s'appelle Sam, du coup. Samuel. Et j'ai mon autre... Donc j'ai mon chat, du coup, aussi, mais c'est plus compliqué d'avoir des photos de mon chat, parce qu'il est rarement à la maison. C'est un chat noir. Oula, le fond vert qui veut pas du chat noir, du coup. Voilà. Qui s'appelle Riku. Comme dans Kingdom Hearts, du coup. La dernière fois qu'on avait essayé Kingdom Hearts, je vous avais dit que Riku, c'était le personnage qui avait inspiré le nom de mon chat quand j'étais petite, bah voilà. Donc j'ai Sam et Riku à la maison. J'adore les chats noirs. C'est mon premier chat noir, mais ma mère a eu que des chats noirs quasiment dans son enfance. Et c'est une famille à chats noirs ici. Et quand on a trouvé Riku, donc c'est des animaux, enfin c'est des sauvetages en fait, hein, la plupart de nos animaux. Tous nos animaux, même si c'était des sauvetages. Sam, on l'a eu dans une association, du coup, il vient de Guadeloupe. Genre le chien a pris l'avion et tout pour venir nous voir. Parce que on cherchait des chiens à ce moment-là, et nous on a toujours le réflexe de chercher dans les refuges et tout ça.
On n'achète pas en animalerie, même si quelque part c'est des sauvetages de les acheter en animalerie, parce que des fois, vu les conditions dans lesquelles ils sont dans les magasins, genre Maxiso et tout, ça le faisait avant, maintenant c'est interdit, ou Truffaut et tout ça, mais en vrai, il y a encore des magasins du coup qui mettent vraiment les animaux dans des vitrines et voilà, ils sont proposés à la vente, donc in my book, ça reste du sauvetage de faire ça quand même, mais franchement, si vous pouvez aller sauver du coup des animaux dans des refuges et autres, vraiment allez-y, parce qu'en plus les refuges sont saturés, les pauvres et tout ça, donc vraiment ça sera toujours une très très belle action que d'aller sauver les animaux comme ça et de leur offrir une maison plutôt que de les laisser du coup dans les refuges, même s'ils sont pas maltraités dans les refuges, ils sont quand même vraiment overcrowded, il y a vraiment beaucoup beaucoup d'animaux au mètre carré, et il y en a, pour certains animaux ça peut être très très stressant, donc vaut mieux leur offrir des maisons comme ça. Et du coup, notre chien, nous, il vient d'un refuge de Guadeloupe. Ça s'appelle les Guadas ou un truc comme ça, genre les chiens de Guadeloupe, un truc comme ça. Comment elle s'appelle cette association? Attendez. Laissez-moi vérifier en vrai. Les chiens de Guadeloupe, un truc comme ça. Les loulous de Guada, voilà, c'est ça. Le nom du site, c'est ça. Les loulous de Guada. Et donc du coup, juste on cherchait, on a juste tapé refuge chien et tout pour trouver un chien. On savait qu'on voulait un chien, on n'avait pas forcément d'idée de race ni rien, juste on voulait un chien quoi. Le nôtre était mort il y avait plusieurs années, ça nous manquait, donc on voulait un chien. Donc du coup, premier réflexe internet, et on est tombé sur ce site rapidement, je sais pas pourquoi ça nous a proposé les chiens de Guadeloupe en premier. Et du coup, c'est comme ça qu'on a trouvé Sam, du coup, qui s'appelait pas Sam, il s'appelait Birdie avant, Birdy. Et on l'a eu assez jeune, en vrai, il était assez jeune, il avait 8 mois. Et ça a été le coup de cœur de ouf, donc du coup, voilà. Donc quand c'est comme ça, en fait, ils font souvent la navette entre la Guadeloupe et la métropolitaine, du coup, pour juste ramener des animaux dans les refuges, justement, sur la capitale et tout ça, ou juste dans la région parisienne et tout. Parce que eux, c'est pareil, ils ont pas énormément de place dans les refuges en Guadeloupe, et c'est surtout qu'en Guadeloupe, il y a énormément de chiens errants. Ils arrivent pas très bien à endiguer la reproduction là-bas, il y a énormément de chiens sauvages, et ça se reproduit partout, donc en fait, il y a plein de chiens dans les rues et tout ça. Donc ils font ce qu'ils peuvent pour les sauver et les ramener dans des refuges et tout, mais c'est très compliqué. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils en ramènent aussi beaucoup sur le territoire français. Enfin, sur en France, quoi, tout simplement, pas en Guadeloupe. Et du coup, c'est comme ça qu'on a trouvé le nôtre. On l'a adopté à distance, finalement, et ensuite ils l'ont ramené pour nous par avion avec d'autres chiens. Et en fait, notre chien, quand il est descendu de l'avion, c'était le seul qui était hyper en forme. Parce que vous savez que quand ils voyagent dans les avions et tout, ils sont dans les soutes, ils sont empilés et tout ça dans les cages, donc pour eux c'est très très éprouvant. Et du coup, il est arrivé avec à peu près une petite dizaine d'autres chiens, et en fait, il était hyper joyeux, il est sorti de la cage, il était en mode pump it up et tout, il est venu nous voir et tout, on a été le promener un petit peu sur l'endroit où on accueillait en fait les marchandises, parce qu'ils étaient considérés comme de la marchandise. Donc du coup, on a été le récupérer directement à la sortie de sa cage, et il était hyper en forme, alors tous les autres chiens, ils étaient morts et tout. Il est hyper joyeux, ce chien. Donc voilà, du coup, c'est comme ça qu'on a adopté Sam. Donc c'est un chien de refuge, et pour Riku, du coup, le chat, on l'a trouvé, ma mère est rentrée de la gare, en gros, et en rentrant en voiture, elle a vu un chat sur le bord de la route, dans les rues de ma ville, tu vois. Et c'était vraiment un tout petit chaton, genre pour le coup il tenait dans ma main, tu vois, c'était un tout bébé chat. Donc du coup ma mère l'a amené chez le véto, du coup, qui était pas très loin, pour voir s'il allait bien et tout, peut-être s'il était pucé ou autre, mais il était vraiment très jeune, donc c'était vraiment plus... c'était sûr que c'était une portée, quoi, c'était un chat sauvage qui avait une portée, et voilà. Et en fait, quand on l'a amené chez le véto, donc du coup elle a fait tous les petits examens et tout ça, la vétérinaire, pour voir s'il allait bien et tout, s'il était pas malade et tout ça, parce que, vous savez, quand ils sont jeunes et tout, ils peuvent avoir le coryza, ce genre de truc, ou c'est le rhume des chats, très clairement, mais ça peut être un peu dangereux quand même quand ils sont tout petits comme ça, si jamais ça empire et tout. Et donc, du coup, écoutez, il allait bien. Il allait bien, on n'a pas retrouvé la maman ni rien, mais par contre, alors je sais plus comment on a su ça.
crois que... Je sais plus si c'est la Veto qui nous l'a dit, ou si c'était quelqu'un qui était là et qui habitait dans le quartier, je sais plus. Mais en tout cas, on a eu l'info qu'en fait, il y avait eu une portée... Effectivement, il y avait plusieurs chatons qui se baladaient dans ce petit quartier-là où on a trouvé notre chat. Il y avait vraiment plusieurs chatons de plein de couleurs différentes et tout. Et au fur et à mesure, bah, du coup, les chatons ont disparu, donc ils ont dû être ramassés par des gens, ils ont dû être adoptés, ce genre de trucs. Parce que, ils ont pas dû bouger, quoi. C'est vraiment, ils ont dû être récupérés par des familles, quoi. Et en fait, Riku, c'était le seul qui n'avait pas été récupéré, donc on soupçonne très fortement que c'est parce que c'était un chat noir. Et vous savez que, voilà, superstition veut que les chats noirs ça porte malheur et tout, donc c'est très possible que c'est la raison pour laquelle c'était le dernier chat encore dehors, alors qu'il était tout petit. La maman, on l'a jamais vu, on l'a jamais trouvé, donc du coup, il était tout seul, quoi. Donc du coup, on l'a ramené. Ma mère l'avait juste ramené chez le veto en mode, bon, bah voilà, la veto va se débrouiller, elle le mettra à l'adoption et tout. Puis en fait, non, enfin, on l'a ramené à la maison, quoi. C'est en mode, bah non, c'est le destin, on le trouve... dans la rue et tout, petit bonhomme, il est vraiment tout petit, il a même pas été sevré ni rien. D'ailleurs, du coup, maintenant, mon chat est mal sevré à cause de ça. Et voilà, quoi, on l'a ramené à la maison. À l'époque, j'avais un autre chat déjà chez moi, et on avait mon ancien chien, qui était un bulldog anglais, qui s'appelait Lucien. Voilà. Et du coup, ça aurait été notre 3e animal à l'époque, mais on se dit, bah, vas-y, on va pas le laisser dehors, quoi. Donc du coup, c'était vraiment une toute petite crotte, comme ça, je suis pas sûre d'avoir des photos de quand il est vraiment petit, parce que ça date. Donc j'avais pas le même téléphone ni rien. Mais voilà, c'était un tout petit bébé, et du coup, bah, depuis, il vit avec nous, il a 13 ans maintenant 12 ans, je crois, 12 ans, Riku. Et on l'a trouvé, il avait vraiment quelques semaines, donc ça fait un petit moment maintenant. Il a eu de la chance de tomber sur vous. Bah, il a eu de la chance de tomber sur ma maman, déjà, parce que, bah, moi, en fait, j'ai été élevée dans une famille où on adore les animaux. Ma mère, elle a eu des animaux toute sa vie avec mes grands-parents et tout, mon grand-père et tout ça, il s'occupait vachement des animaux et tout ça, donc en fait, c'était vraiment la culture de « il y a un animal dehors, il appartient à personne, on le ramène à la maison, c'est le nôtre, quoi. » C'est vraiment ça. Donc du coup, c'était déjà le cas chez mes grands-parents. Ma mère, c'est pareil, elle a eu des animaux toute sa vie. Donc forcément, moi, j'ai aussi été élevée dans cette atmosphère où... Enfin, s'il n'y a pas d'animaux chez nous, on se sent pas bien, quoi, parce que c'est vraiment une présence, ça fait partie de la famille et tout ça. Donc, j'ai quasiment toujours eu 3 animaux en même temps chez moi, à chaque fois, que ce soit chien ou chat, du coup. On n'a pas tellement... Quand j'étais petite, j'avais un hamster, mais j'ai vraiment très très peu de souvenirs. Puis ça vit pas très très longtemps, les hamsters. Ça a quand même la réputation de vivre assez... Soit il arrive un truc chelou à votre hamster, c'est souvent le cas, je ne sais pas pourquoi les hamsters ne meurent jamais de mort naturelle. Il y a une légende qui dit qu'il faut toujours que ça ait une mort très bizarre, un hamster. Moi, je ne sais plus, très honnêtement. Je me rappelle très brièvement l'avoir eu. C'était un petit hamster angora, un peu, qu'on avait appelé la toune, je crois. Et j'ai très peu de souvenirs de ça. J'ai eu un cochon d'Inde quand j'étais un tout petit peu plus jeune aussi, après ça, qui s'appelait Mickey, qui était blanc, noir, enfin en fait il était blanc avec des taches noires et rousses, donc il était un peu de 3 couleurs comme ça. Mais en fait on a découvert que ma mère était allergique. Et elle le savait pas du tout, parce qu'elle, dans sa jeunesse, elle avait eu des cochons d'Inde et tout ça. Et elle avait jamais eu de problème, quoi. Et du coup, elle s'est dit, bah... Enfin, voilà, maintenant en étant adulte, je vais reprendre un cochon d'Inde et tout, on va en avoir un à la maison. Et en fait, entre du coup la période où elle était plus jeune, elle avait des cochons d'Inde chez elle, et maintenant qu'elle était plus grande, tu vois, adulte, machin et tout, bah elle avait développé une allergie. Parce que bah vous savez que des fois, voilà, vous pouvez très bien passer des années, voire des décennies sans être allergique à un truc, et du jour au lendemain ça va se déclencher. Et donc elle, c'était le cas. Elle était allergique aux poils de cochon d'Inde, elle avait été faire les tests et tout pour les allergies, elle a découvert que c'était ça, c'est pour ça que quand elle rentrait à la maison et tout, avec du coup le cochon d'Inde qui était dans la maison, elle avait les yeux qui se mettaient à pleurer, machin et tout. Et sachez que du coup, les poils de cochon d'Inde, c'est la même chose que les poils des chevaux. Donc en fait, elle est allergique aux cochons d'Inde et aux chevaux. Ça va de pair. C'est exactement le même... Enfin voilà, je m'y connais pas de ouf, mais je sais que c'est quasiment le même ADN. Et du coup, si vous êtes allergique aux chevaux, il y a de très 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 fortes chances que vous soyez allergique aux cochons d'Inde et tout ça. Donc bah du coup, on n'a pas pu le garder. Ce cochon d'Inde, on l'a gardé quelques mois, peut-être 1 an, je sais plus. Où il était dans la pièce où je stream maintenant d'ailleurs.
Et en fait, le fleuriste qui était à côté de chez nous, donc depuis la boutique a été rachetée et tout, c'est plus les mêmes proprios, mais les anciens proprios, avaient un cochon d'Inde dans leur boutique. En fait, quand t'allais chez le fleuriste, t'avais le cochon d'Inde qui était dans son enclos, mais le truc hyper aménagé et tout, le cochon d'Inde était royal. Il s'appelait Woody, je crois, ce cochon d'Inde. Et en fait, on a été la voir parce qu'on s'est dit, bah voilà, on sait que le fleuriste a un cochon d'Inde, peut-être qu'il a une idée de savoir où est-ce qu'on pourrait placer le nôtre, du coup, parce qu'on va devoir s'en séparer, malheureusement. Mais on va pas aller le mettre dans un refuge et tout, si on peut éviter quand même. Donc du coup, on a été en parler à la fleuriste. Et en fait, elle nous a dit, non mais en fait, moi, chez moi, j'ai... Enfin, en fait, sa maison, c'est un parc d'attractions à cochons d'Inde. Genre, elle a plusieurs cochons d'Inde chez elle. Et vraiment, elle avait aménagé des trucs de ouf, genre dans son jardin et tout, elle avait un hyper espace pour les cochons d'Inde dans sa maison, avec un accès extérieur, du coup, où les cochons d'Inde pouvaient rentrer et sortir comme ils voulaient dans le jardin. Et dans le jardin, elle avait fait un méga enclos, avec, du coup, des jeux, des machins et tout, ils avaient plein d'espace et tout, c'était trop bien. Et du coup, elle nous a dit, bah franchement, moi, votre cochon d'Inde, je le prends. Et voilà, il va venir vivre avec mes autres cochons d'Inde que j'ai déjà, j'ai de la place de toute façon. Donc en fait, bah voilà, on a donné notre cochon d'Inde à nos fleuristes. Et de temps en temps, ils nous envoyaient des nouvelles, des photos et tout. Et voilà, il est mort de sa belle mort, du coup, des années plus tard, chez cette dame. Et c'était trop bien, du coup, on était trop contents d'avoir pu le donner à quelqu'un qui s'en occupait bien, quoi. Je savais même pas qu'on pouvait être allergique aux chevaux. Ouais, tu peux être allergique à tout, en vrai. Tu peux vraiment être allergique à absolument tout. Mais du coup, ouais, les poils... Enfin, les animaux en général... c'est en fonction de leur poil, de leur ADN ou ce genre de truc. Donc du coup, tu peux très bien être allergique aux chats et pas être allergique aux chiens, tu vois, ça existe aussi. Bah là, du coup, tu peux être allergique aux chevaux, aux machins et tout. Et ma mère, du coup, bah c'est chevaux et cochons d'Inde, ça va de pair. Donc nous, on n'a jamais eu de chevaux, donc on pouvait pas le savoir, tu vois. Puis j'étais pas dans le... Enfin, j'ai jamais fait de cheval et tout, tu vois, j'étais pas dans un club et tout, on n'était pas en contact avec des chevaux quand j'étais petite. Donc du coup, ma mère pouvait pas savoir qu'elle était allergique aux chevaux. Mais par contre, elle l'a su en faisant les tests et en apprenant qu'elle était allergique aux cochons d'Inde, et du coup voilà. Elle finit bien cette histoire de cochon d'Inde, bah ouais, carrément, non mais ouais, on était très tristes de devoir s'en séparer, mais on était aussi très contents d'avoir pu lui trouver un endroit où il serait vraiment bien et tout pour continuer à finir sa vie, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu les seuls rongeurs que j'ai eu. Je sais que j'ai eu des poissons rouges à un moment, mais c'est pareil, j'étais très petite et je m'en souviens très peu. Mais voilà, je crois qu'ils n'ont pas vécu très longtemps, mais après ça vit pas très très longtemps les poissons rouges. Mais bon, c'est très très chiant, hein, l'entretien des aquariums et tout ça. Enfin, il faut quand même être hyper calé et avoir pas mal de budget, et être très très investi dans le nettoyage et tout ça pour offrir une belle vie à des poissons quand même. Donc je pense que c'est plutôt les passionnés et tout ça qui vraiment s'occupent bien de leurs poissons, parce que souvent, la plupart du temps, les gens achètent des poissons pour leurs gamins, ils prennent un petit bocal où il y a pas de place, ils mettent un caillou au fond, et puis voilà, le poisson rouge, il passe 3 ans là-dedans, donc c'est pas ouf. Donc je sais que j'ai eu des poissons rouges à un moment, mais ils n'ont pas duré très très longtemps, je crois. Et c'est pareil, en fait, quand on a voulu... J'avais toujours 2 poissons rouges. J'en avais eu 2, donc un rouge et un jaune au début. Il y en a un des 2 qui est mort. Je ne sais plus comment. Mais je crois qu'on l'a enterré dans le jardin, voilà. Moi, j'ai toujours enterré mes... Enfin, pas les gros animaux, genre les chats, les chiens, mais genre les rongeurs et tout ça, nous, on les enterre dans le jardin, voilà. Et du coup, on en avait racheté un deuxième, en se disant, bah voilà, comme ça, l'autre, il est pas tout seul et tout. Et en fait, au bout d'un moment, bah voilà, on s'est rendu compte que c'était beaucoup de taf et tout ça, que c'était compliqué et tout de s'occuper de poissons rouges et de leur offrir une vraie qualité de vie dans un pauvre petit aquarium, tu vois. Donc on s'est dit, c'est pareil, on va les donner. Et en fait, on les a donnés, encore une fois, je sais plus comment, c'est ma mère qui a trouvé ça. Elle connaissait une dame, je crois, qui avait un giga étang dans son jardin. Elle avait un jardin, en fait, où devant sa maison, elle avait plein d'espace. Et elle avait un étang avec des giga poissons dedans. Et donc, du coup, on l'a donné à cette dame, et elle a mis les poissons dans son étang avec les autres poissons. Et alors, là vient un truc un peu... voilà, vous allez me dire si c'est moi qui ai cru à un mensonge toute ma vie et finalement j'ai été naïve, ou alors si ça se peut. Mais du coup, cette dame, elle nous envoyait encore des photos et tout ça de nos poissons rouges. Il y en a un qui s'est fait manger par les autres poissons. Mais je l'ai appris que très longtemps après.
Salut Marou, tu arrives sur cette anecdote de poisson qui s'est fait manger. Bienvenue, bienvenue. Donc il y en a un qui s'est fait bouffer, parce que bah, les autres poissons et tout, c'était aussi des poissons rouges et tout ça, sauf que c'était des gros poissons rouges dans cet étang, parce que bah, du coup ils avaient beaucoup plus de place pour se développer et tout ça. Donc c'était devenu mais vraiment des gros poissons, tu vois, genre des trucs... Moi mes poissons rouges ils étaient comme ça, tu vois. Et donc du coup, il y en a un qui s'est fait bouffer. Le deuxième, elle nous a envoyé des photos comme quoi il avait méga grandi, justement. Et comme quoi, bah, en fait, il avait juste évolué, tu vois, dans les temps et tout. Il avait giga grandi, c'était devenu un gros poisson, donc comme les autres qu'il y avait. C'était le poisson jaune, du coup. Et du coup, voilà, quoi, il a bien vécu sa vie. Honnêtement, j'étais petite. Je sais pas si c'est vrai, si c'est la vérité. Ou si mon deuxième poisson s'est aussi fait manger et elle m'a juste envoyé la photo d'un autre poisson jaune qui était gros. J'en sais rien. Mais bon. Ouais, pourquoi pas, mais bon. Voilà, peut-être que mes deux poissons se sont fait manger et je l'ai jamais su, mais bon, c'est le cycle de la vie, écoutez, on les a mis avec d'autres poissons et... Bah, les autres poissons avaient faim. Voilà, c'est comme ceux qui ont des lapins et le soir même ils mangent du lapin et d'un seul coup ils retrouvent plus Coco Lapin et... Les parents disent non mais il s'est perdu, on a laissé la cage ouverte, on n'a pas fait exprès et en fait il est parti. Ouais, il est parti Coco Lapin, ouais. Allez, mange ton assiette maintenant. C'est horrible. Donc c'est peut-être ce qui s'est passé avec mes poissons, écoutez. On m'a peut-être dit qu'ils allaient bien et en fait ils se sont tous les deux fait bouffer. Après on m'a dit que l'un des deux s'était fait bouffer, je vois pas pourquoi on m'aurait dit que le deuxième s'était pas fait bouffer, tu vois, je sais pas. C'est peut-être essayer de me préserver, j'en sais rien. Mais voilà, c'est un peu tous les animaux que j'ai eu. J'ai pas eu de... Comment ça s'appelle, les nouveaux animaux de compagnie, là. Nouveaux animaux... Les Nax, je crois. Nouveaux animaux de compagnie, les Nats, un truc comme ça. Genre les serpents, les chinchillas, les trucs comme ça, j'en ai jamais eu. Ça m'aurait pas dérangé, parce que j'ai pas peur des serpents et tout, je trouve ça assez mignon. Mais je sais que mes parents, par exemple, pas du tout, tu vois, donc... Les Nac, voilà, merci, N-A-C. J'ai eu un lapin quand j'étais petit et un Tamagotchi. Oui, deux trucs finalement complètement reliés les uns avec les autres. Un lapin. Mais les lapins, je trouve ça trop mignon, genre vraiment. Ça me dérangerait pas, je pense, d'avoir un lapin. Donc du coup, pas chez mes parents, parce que bah, ma mère, elle va crever sinon, parce que bah, c'est les poils de rongeur, machin et tout, donc si elle est allergique comment dire, ah mince, au cochon d'Inde, elle est allergique au lapin aussi, tu vois. Mais moi, j'aimerais trop un lapin, je trouve ça vraiment trop mignon. Mais je sais que c'est des comportements très spécifiques et tout, genre faut vraiment bien se renseigner avant de se lancer du coup dans l'adoption de ce genre de rongeur et tout, parce que bah c'est pas comme un chat ou un chien, tu vois. Tu peux pas juste le prendre chez toi et te dire ok ça va bien se passer, je vais nettoyer sa cage toutes les semaines et puis let's go, tu vois. En fait, il y a vraiment plein de trucs à savoir sur les lapins, machin et tout. Et bah moi j'ai envie qu'ils soient bien si je les adopte, donc voilà. Mais lapin, j'aimerais trop. Je trouve ça vraiment très mimes. Je trouve ça sympa, en plus je trouve qu'un lapin t'as une relation avec, tu vois. Alors que les serpents c'est plus compliqué déjà d'avoir de la complicité avec ton serpent. c'est un peu... Il est un peu dans son vivarium et vous vous regardez dans le blanc des yeux et voilà quoi, c'est bon. L'interaction est un peu limitée avec le serpent quand même je trouve. Tu peux le prendre sur toi et tout à la limite. Mais bon, c'est pas lui qui va venir te faire des câlins quoi. Et moi j'avoue je suis très câlin avec les animaux, j'ai du bol parce que... mon chien est extrêmement demandeur de câlins. Et alors mon chat par contre pas du tout. Genre mon chat lui c'est vraiment pourquoi tu me touches toi. Mais j'avais un autre chat du coup avant Riku, qui s'appelait Forest, que j'ai eu pendant très longtemps et ça a été l'amour de ma vie ce chat. Genre vraiment je l'ai perdu là mois de mai de cette année. Mai ou mars? Mai. Mois de mai de cette année. Donc un petit peu plus tôt là cette année-là. Et je l'ai toujours connu ce chat. Genre je l'ai eu j'avais 7 ans, 8 ans. Il a vécu assez vieux, il a vécu jusqu'à 13, presque 14 ans. Et lui, par contre, c'était comme mon ombre. Genre vraiment, ce chat, c'était un chien. Il me suivait absolument partout, il faisait tout avec moi, et je pouvais pas me déplacer dans la maison sans qu'il me suive. Des fois, j'allais juste chercher de l'eau dans la cuisine, fallait qu'il vienne avec moi, qu'il se mette sur le comptoir avec moi, qu'il me regarde verser l'eau, machin, et ensuite il repartait se coucher avec moi dans le canapé. Enfin, c'était... Vraiment, c'était comme mon ombre, ce chat. Donc, pour le coup, j'avais un chat qui était très câlin, très demandeur de câlins, machin et tout. Et donc, du coup, oui, j'ai un chien qui est très câlin, j'avais un chat qui était très câlin, et là, il me reste un dernier chat, du coup, qui, lui, n'est pas du tout câlin. Donc, du coup, je concentre
toutes mes demandes de bisous et tout sur mon chien, qu'il les accepte carrément et qui vient en demander. Mais j'avoue que moi, je suis plus dans l'interaction. Enfin, si j'ai des animaux, en fait, je veux pouvoir les poupouiller, je veux pouvoir tout ça, quoi. Chien supérieur à chat. Franchement, j'avoue que je suis un peu de cette team-là aussi. J'ai les deux, c'est pas pour autant que j'aime plus mon chien que mon chat, tu vois. Mais j'avoue que... En fait, en profil de chat, je préfère les chats qui se comportent comme des chiens, j'avoue. Genre, c'est tellement cool les interactions que tu peux avoir avec et tout. Mais ouais, je pense que je suis plus team chien que chat aussi, en général. Par contre, gros chien. Genre, moi, j'aime bien avoir des gros chiens que tu prends comme ça et tout, tu fais des câlins, tu vois. Genre, les petits chiens et tout, ça m'intéresse pas, j'avoue. Je préfère avoir des grosses boules qui, quand ils se couchent sur toi, t'es en mode... T'es en train d'étouffer, tu vois. J'adore ça. Je suis vraiment beaucoup plus gros chien. Les chiens qui font peur aussi, qui ont des réputations à faire peur comme ça, genre les bergers allemands et tout. Même les pits et tout ça. Je trouve ça incroyable et souvent c'est les chiens les plus gentils en vrai. Certes, ils vont bien monter la garde chez toi, tu vois. Donc ils peuvent faire peur aux gens à l'extérieur, c'est sûr. Mais toi, en tant que propriétaire et tout, souvent c'est trop des gros nounours, ils sont trop attachés à toi. Les chiens sont tellement loyaux, ils donnent tout pour leur maître. Les chats sont des mini-humains ingrats, des divas, qui viennent te voir que par intérêt en général. Bah ça dépend. En fait, j'étais beaucoup sur cette vision aussi avant. Mais bah là que du coup j'ai connu un chat en fait pendant des années qui vraiment se comportait mais comme un chien. Je pense que quand t'as un chat chien comme ça aussi, tu changes un peu d'avis, tu vois, sur les chats. Mais j'ai vraiment les deux profils. J'ai le chat ingrat justement qui vient me voir moi que pour la bouffe. Quand il a besoin de câlins, de machin et tout, il va voir ma mère. Genre, c'est vraiment ma mère, c'est sa maîtresse, tu vois. Moi, Forrest, du coup, mon chat d'avant, là, c'était moi, sa maîtresse. Donc du coup, il venait me voir et tout, j'avais tous les privilèges avec ce chat. Je pouvais tout lui demander, je l'appelais, je lui demandais de faire des trucs, il m'écoutait, mais vraiment sans trop discuter, tu vois, il était vraiment très à l'écoute. Souvent, quand on devait partir en vacances et tout, il détestait rentrer dans sa cage et tout ça pour partir en vacances, enfin, il détestait... la voiture et tout. Donc quand il savait qu'on partait en vacances et qu'on allait le mettre dans la cage, il allait se planquer en fait. Mais mes parents pouvaient retourner à la maison 12 fois, tu vois, sans jamais trouver le chat. Moi, il suffisait que je l'appelle un petit peu et il sortait, tu vois. Donc vraiment, il m'était très loyal en fait, ce chat-là. Mais ouais, je pense que ça dépend. T'as tellement... Enfin, c'est comme les humains, t'as tellement tous les caractères d'animaux qu'il faut juste trouver le caractère qui te correspond, quoi. J'ai eu de la chance avec mes chats parce que ce n'est pas le cas et j'ai eu 6 chats. Eh, tu vois, t'as eu que des chats câlins et tout, et franchement, ça c'est très cool. Ça c'est très cool. Et j'avoue que, ouais, il faut tomber sur les bons chats, je pense. Nous, on les a jamais trop choisis, mes animaux, parce que, bah, du coup, c'est souvent des sauvetages et tout ça. Sauf, du coup, Sam, où on a vu sa photo sur internet, et parmi tous les chiens du refuge, on a dit que c'était celui-ci qu'on prendrait. Mais on le connaissait pas, et encore pire, du coup, on n'a pas eu de contact avec lui avant de l'adopter, parce que c'était vraiment une photo sur internet, quoi. Donc on a eu le coup de cœur sur la photo, mais s'il faut, en vrai, ça aurait pas collé du tout. Et en fait, si. Donc heureusement. Mais Riku, par exemple, qu'on a trouvé dans la rue quand il était bébé, on pouvait pas savoir, tu vois, si justement ça allait être un chat... Enfin, on pouvait pas connaître son caractère, en fait. Salut Eriflan, salut, bonjour, bienvenue. Tu arrives sur une discussion d'animaux de compagnie, ça fait... Putain, ça fait combien de temps qu'on parle, là, les gars? Ça fait combien de temps qu'on est sur cet écran Genshin et qu'on parle de nos animaux, là? Fais passer tes chats sur le stream, plus 50 vues en garantie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai montré une photo de mon chien. Je me suis dit, vas-y, faut trop que les gens... Je vais faire ça, en fait, maintenant, pour annoncer les streams. Je vais faire des stories avec mes animaux. Voilà, c'est mon chien qui porte des lunettes, je le trouve incroyable. J'adore cette photo, je vous jure. Mais du coup, ouais, maintenant j'ai plus que ça, mes Riku. Mes parents ont sauvé une minette réputée pour être très craintive et maintenant elle cherche les câlins. Ouais. Franchement, quand ils sont bien traités, quand ils sont en confiance et tout, des fois ils se révèlent aussi, les animaux. Ils changent complètement de comportement par rapport à ce qu'ils étaient avant, quand ils étaient soit dans les refuges, soit du coup dans la rue. Et je pense qu'ils sont reconnaissants, en fait, tout simplement. Genre, ils savent qu'ils ont été sauvés, et à partir du moment où ils commencent à se sentir en sécurité, bah ils changent du tout au tout, quoi, vraiment. Vraiment. J'ai une amie, du coup, qui a récupéré un chat, là, il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, où, en fait, il était arrivé au refuge, il y a pas
si longtemps. Et en fait, une connaissance, enfin du coup une amie de cette amie travaillait dans les refuges, donc du coup elle l'a prévenue, elle lui a dit bah voilà, je sais que tu cherches un chat ces temps-ci, là on en a un qui vient d'arriver et tout. Si tu veux, je t'envoie des photos, je te le présente et tout ça. Et en fait, le chat était très jeune, il avait à peine 1 mois. Enfin 1 an, pardon, il avait à peine 1 an. Et donc du coup c'était un peu incompréhensible, tu vois, qu'il se retrouve dans un refuge, surtout que c'était un... Comment ça s'appelle ? J'ai oublié la race. Les gros chats, là. Les gros chats avec les poils longs et tout. Putain, j'ai oublié la race alors que on en parle tout le temps en plus. Ça s'appelle les Maine Coon, merci. Merci Eriflan, c'est les Maine Coon. Et donc du coup, les Maine Coon, c'était un gros Maine Coon, un mâle et tout ça. Et du coup, elle cherchait spécifiquement ce type de chat, tu vois. Donc du coup, son ami dans le refuge lui a dit bah écoute, il y en a un qui vient d'arriver, viens le voir, machin et tout. On sait pas trop pourquoi est-ce qu'il a fini en refuge, mais s'il pouvait y rester le moins longtemps possible, ce serait cool quand même, surtout que c'est un jeune chat et tout, machin. S'il peut trouver une famille, c'est top. Finalement, ça a hyper accroché avec ce chat, heureusement, donc du coup, elle l'a ramené à la maison, donc depuis, ça fait plusieurs mois, tu vois, qu'elle l'a à la maison, ça fait pas tout à fait 1 an, mais ça va, on approche des 1 an, là. Et donc, du coup, ce chat était très craintif au début, genre vraiment, il restait sous le lit tout le temps et tout ça. Et en fait, à partir du moment où il a commencé à créer un lien, du coup, ce chat s'appelle Zhongli d'ailleurs maintenant. Ce chat s'appelle Zhongli d'après le personnage de Genshin. Et donc Zhongli est devenu extrêmement câlin et tout. Vraiment, c'est devenu un chat chien. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Il est devenu extrêmement câlin, il la suit partout, machin et tout. Et en fait, elle a appris petit à petit que ce chat était épileptique. Et c'était probablement la raison d'ailleurs pour laquelle il s'est retrouvé dans la rue alors que c'était un très beau chat en très bonne santé et tout. Enfin, il y avait très peu de raisons qu'il soit abandonné, vraiment. Et en fait, c'est probablement ça. Ça doit être ses anciens propriétaires qui se sont dit bah vas-y, c'est trop de taf, un chat épileptique, c'est des traitements à vie et tout. Donc, chiant en fait, on l'abandonne. Genre vraiment, il y a des gens qui pensent comme ça, tu vois. Donc voilà, elle s'est rendu compte qu'il était épileptique. Voilà, Zhongli le chat, exactement. Et la première fois qu'il a fait ses crises d'épilepsie, en fait, elle comprenait pas parce que quand elle rentrait du taf, le chat avait les poils collés sur le torse, machin et tout. Et du coup, elle comprenait pas. Elle dit mais pourquoi tu t'es bavé dessus et tout ? Qu'est-ce qui se passe ? T'as été te foutre quelque part et tout ça. Enfin, c'était un peu bizarre, tu vois. Puis le chat était un petit peu groggy et tout. Des fois, elle rentrait du taf, le chat était bizarre. Donc au début, forcément, elle pouvait pas savoir que c'était de l'épilepsie et tout, elle a rien soupçonné. Puis un jour, qu'elle était en repos et tout, donc elle était présente à la maison, le chat a fait une crise devant elle, donc du coup, la totale, tu vois, genre il est tombé, il s'est mis à convulser et tout. Et en fait, elle a compris que c'était de l'épilepsie à partir de ce moment-là. Et le chat était hyper... quand c'est comme ça, vous savez, en plus, des fois, la vessie peut lâcher et tout, donc des fois, ils se font pipi dessus et tout, c'est une situation qui est vraiment, ça crée de la détresse pour le chat, tu vois, il est vraiment pas dans une safe zone. Donc du coup, c'était la première fois, en fait, qu'il faisait une crise devant elle, alors qu'avant, en fait, elle a retracé un peu le chemin de toutes ces fois où elle était rentrée du taf, où le chat avait de la bave et tout, elle comprenait pas, elle s'est dit, mais en fait, il avait fait des crises d'épilepsie avant, c'est juste que j'étais pas là pour le voir, donc du coup, je savais pas ce qui s'était passé, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il était tout poisseux, mais en fait, il a dû se baver dessus. Des fois, peut-être il se faisait pipi dessus et tout, puis voilà, je m'en suis pas rendu compte, ni rien. Et en fait, le chat allait se planquer. Genre, même quand elle était là et tout, s'il faut, il a fait des crises et tout ça, mais du coup, elle l'a pas capté, parce que le chat partait se planquer. Parce qu'il avait probablement peur, en fait, de la réaction de sa nouvelle maîtresse, étant donné que c'est quasiment sûr qu'il a été abandonné à cause de ça avant. Donc du coup, il avait le réflexe d'aller se cacher pour pas se faire abandonner à nouveau, quoi. Et à partir du moment où il a compris qu'il était en sécurité et qu'il allait pas être abandonné à nouveau parce que il était malade, bah du coup, là il s'est dit bon bah je vais faire une crise devant elle, quoi, et on verra comment ça se passe. Et du coup, depuis ça va très bien, il est très bien traité, elle a du coup été voir le veto et tout, elle a commencé des traitements et tout ça pour lui. Donc voilà, quoi. Donc voilà. Mais du coup, ouais, vraiment, les animaux, des fois, ça change du tout au tout de comportement à partir du moment où ils se sentent en sécurité avec leur maître, quoi. Et là, c'était complètement ça. Le chat était très craintif au début, et depuis, il s'est ouvert, et il a compris que
bah, il était aimé, il était en sécurité, et que quel que soit l'endroit où... ou en tout cas les maladies qu'il avait, il retournerait pas dans la rue, quoi.